Tout part de là. Une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. Le monde entier célèbre ce vendredi 18 octobre la journée mondiale de l'okapi. Sur le plan national, le thème retenu est Okapi, espèce endémique de la République démocratique du Congo et héritage touristique mondial. Les rivières Inkisi et Louvois au Congo central regorgent d'énormes potentiels pour la construction d'un barrage hydroélectrique. Et bien, la société chinoise Huafei Energy est très intéressée, et ce, dans cette logique qu'elle vient de signer un protocole d'accord de développement avec le ministère de tutelle. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La coutume a été respectée à l'hôtel du gouvernement. Comme chaque vendredi, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé la réunion du Conseil des ministres ordinaires. Hier, à la réunion de la conjoncture économique, le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Moyau, avait annoncé que le projet du budget pour l'exercice 2020 serait examiné suite aux ajustements, et cela avant d'envisager les dépôts à l'Assemblée nationale d'ici la fin du mois d'octobre. Le compte rendu de cette réunion vous sera proposé par le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, ministre de la Communication et Médias. Au Conseil économique et social, il y a eu audition et adoption du rapport des activités et des gestions du bureau actuel dans la période allant du 2 juin au 30 septembre 2019. Eh bien, les conseillers économiques ont avant tout suivi la présentation de ces rapports, l'édité avec Annie Mbalaka. C'est au cours de cette plénière que les conseillers de la République ont auditionné et adopté les rapports d'activité et de gestion du bureau pendant la période d'intercession, c'est-à-dire la période allant du 2 juin au 30 septembre 2019. Sur la liste des activités du bureau du Conseil économique et social énumérée par les rapporteurs, Léon Kaboba commence par un bref aperçu du contexte politique général, du contexte économique, social, sécuritaire, sanitaire et environnemental. Pendant l'intercession du 1er juin au 30 septembre 2019, les différents services du CS ont réalisé diverses activités. Le présent rapport a été rédigé conformément à l'article 89, alinéa 1er, et à l'article 97 du règlement intérieur du CS, qui stipule que le bureau du Conseil fait rapport à l'Assemblée générale de ses activités et de sa gestion au début de chaque session ordinaire. Parmi les activités du bureau du Conseil économique et social, on cite les activités du président Jean-Pierre Kiwakana, les réunions du bureau du Conseil économique et social et les activités du cabinet unique. Après cette présentation, les conseillers de la République ont intervenu en faisant quelques amendements. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a répondu aux différentes préoccupations des conseillers de la République. La questeur Maminga Lula, elle, a répondu aux questions relatives à la situation financière et sociale de cet organe consultatif. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où les élus du peuple se sont réunis en plénière pour adopter 3 projets de loi d'aide au développement d'un montant de 174 millions de dollars. Projet de loi envoyé au Sénat pour seconde lecture car la Chambre basse l'a adopté à une très grande majorité. Jean-Pierre-Henri Kassangana Bengou, Sylvain Moembo et Bernard Baudon ont signé ce reportage. La lutte contre la corruption, cheval de bataille du gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toundeyaka Sende, a échangé avec une délégation du PNUD à ces sujets. Votre pays a lancé un grand chantier de lutte contre la corruption.
Et nous avons voulu avoir des sentiments, n'est-ce pas, du vice-premier ministre, garde des Sceaux, le PNUD, dont je suis consultant international avec un collègue qui est consultant du PNUD, très intéressé à accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement congolais dans ce projet de lutte contre la corruption. On était là pour avoir des informations, n'est-ce pas, auprès du garde des Sceaux, et c'était vraiment une réunion, en ce qui nous concerne, très enrichissante. C'est un grand chantier. Rappelons toutefois que le patron de la justice place principalement son mandat sous les signes de la lutte contre la corruption. Nous sommes allés vite en besoin venant de suivre les échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Justice et le représentant pays du PNUD. Nous vous l'avions dit, les députés nationaux ont adopté 3 projets de loi d'aide au développement d'un montant de 174 millions de dollars américains. Projet de loi envoyé au Sénat pour seconde lecture car la Chambre basse l'a adopté à une très grande majorité. Jean-Pierre-Henri Kassanga-Lambingo. Sur les 361 députés nationaux présents à l'hémicycle du Palais du Peuple pour examiner les 3 projets de loi portant ratification des crédits accordés à la République démocratique du Congo par les institutions financières internationales, 355 ont voté pour, 2 ont voté contre, 4 se sont abstenus. Il faut tout de même retenir que ces projets de loi ont subi beaucoup de modifications suite aux propositions d'amélioration faites par les honorables députés. Le vice-ministre des Finances a rassuré qu'il n'y aurait aucune discrimination des provinces. Il est évident que dans l'approche gouvernementale, aucune province, mais alors aucune province ne devrait être privilégiée par rapport à d'autres en termes d'éligibilité au financement. Projet de loi ainsi adopté. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Janine Mabunda Lioko, a rappelé le cheminement traditionnel des projets que sa Chambre adopte. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du projet d'appui au développement des chaînes de valeur agricoles. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en première lecture les 3 projets de loi susmentionnés. Ils seront transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Au cours de cette plénière, le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Moussa Okalombo, a fait une communication à l'intention des honorables députés en rapport avec la répartition des sièges au sein des commissions permanentes et du comité des sages. Des vacances causées par l'incompatibilité qui a frappé les honorables députés devenus membres du gouvernement, entre autres. Et ce communiqué, la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du public que, conformément aux prescrits de l'article 99 de son règlement intérieur, ces vacances de 2 mois qui avaient débuté le 15 août ont pris fin le 15 octobre dernier. Cependant, l'audience solennelle de sa rentrée prévue à l'article 100 du même règlement ne pourra pas se tenir cette année, et ce pour des raisons d'ordre logistique liées entre autres au défaut jusque-là d'une salle d'audience attenante à son siège. Toutefois, elle tient à informer à cet effet qu'en dépit de cette situation, ses activités normales reprendront à partir du 21 octobre 2019, fête à Kinshasa le 18 octobre 2019. Maître Kaouzi Lumwanga, secrétaire des plénières. Elle se dit prête à financer le projet dans le secteur des infrastructures de base en République démocratique du Congo. La multinationale MNA Development de Polari Group des Émirats Arabes Unis a dit sa volonté au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics Willy Ngopos. Ce consortium sollicite donc l'appui de l'autorité de tutelle, nous dit Erudis Kitutu Moziri Zinkianda.
construction des routes, des ponts et des aéroports en République démocratique du Congo, la multinationale des Émirats, MNA Développement, a présenté au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics, ces différents projets qu'elle compte réaliser avec le gouvernement congolais dans le secteur des infrastructures de base. Nos partenaires locaux ici nous ont invités afin que nous puissions rencontrer les différents ministres, entre autres de l'agriculture et de l'infrastructure, pour voir comment nous pouvons éventuellement aider pour le développement. Nous sommes une compagnie d'infrastructure, nous venons pour construire des routes, aider pour construire les ponts, les aéroports. Nous avons été à l'étape de la rencontre et maintenant nous attendons aller à une seconde étape qui serait de travailler ensemble. Le chef de la délégation de ce consortium a loué le professionnalisme du ministre Ngopos qui n'a pas hésité d'apprécier les projets lui présentés pour le développement de la RDC. Le secrétaire international de l'ITIE international, bientôt dans nos murs, la RDC, pays membre de l'ITIE, tient à lui réserver un accueil digne de son rang. Les préparatifs de son arrivée étaient au centre de la toute première réunion du comité de pilotage de l'ITIE que la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Menembwe a présidé depuis son avènement dans ce portefeuille. C'était au siège de l'ITIE à Gombe. Peggy Mukunda, reportage. La République démocratique du Congo sera honorée avec l'arrivée dans la capitale d'une mission du secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle. D'où cette grande réunion du comité exécutif de l'ITIE RDC, présidée par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Menembwe Tamukumwe. C'était une réunion de prise de contact du comité exécutif de l'ITIE, composé du collège des institutions publiques, du collège des entreprises extractives et du collège de la société civile. Parce que depuis la mise en place du gouvernement, il n'y a pas eu de réunion. Et c'était une réunion pour que nous puissions nous connaître les nouveaux membres qui vont faire partie du comité exécutif de l'ITIE. Et aussi, c'était une occasion de préparer la réunion de la mission internationale ITIE qui va être à Kinshasa à partir du 21 octobre 2019. En dépit de nombreux problèmes auxquels la RDC est confrontée, le peuple congolais a uni ses efforts pour introduire la transparence et la redevabilité dans la gestion de ses ressources naturelles. Suivons à présent quelques activités au ministère du Genre, Enfants et Familles, aux droits humains et à la coopération internationale. Ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Guillaume Manjolo, a évoqué avec l'ambassadeur du Canada en RDC, Nicolas Simard, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et celui de la santé sont ceux qui sont privilégiés. Arrivé à peine à la tête du ministère de Transvecom, Didier Manzenga Mukanzu a entrepris une visite d'inspection des installations du secrétariat général de son ministère. Conduit par le secrétaire général Dona Bagula Mugangu, le ministre Didier Manzenga a échangé avec les différents responsables des départements pour se faire une idée sur le fonctionnement de cette administration sans laquelle il ne peut agir efficacement. Jour après jour, la ministre d'État, ministre du Genre, Béatrice Lomea, s'imprègne des différents efforts des femmes pour leur autonomisation avec l'appui des différents partenaires. Le projet d'alerte internationale qui œuvre pour la paix dans le monde lui a été présenté. Béatrice Lomea a aussi échangé avec autres organisations sous-régionales féminines de la région des Grands Lacs. Celles-ci ont présenté la quintessence des activités réalisées dans le cadre de la déclaration de Kampala et la résolution 1325. Avec le programme national de santé de la reproduction, des questions liées aux violences faites à la femme sont passées au peigne fin. Ce programme sollicite auprès de la ministre d'État son accompagnement dans la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences faites à la femme avec une nouvelle approche d'un paquet de soins des femmes victimes des viols. Au ministère des Droits humains, le ministre André Lité et CBA a échangé d'abord avec l'expert sud-africain en gestion des infrastructures agricoles de l'entreprise Tobacco Architects. Celo Toumé est venu proposer au ministre des Droits humains l'adduction d'eau potable dans les prisons, de l'énergie solaire
combinée et de la promotion. Question de pallier la sous-alimentation dans les prisons en République démocratique du Congo. Un projet qui a intéressé le numéro 1 André Litté et CBA a ensuite reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en République démocratique du Congo. Au menu de leurs échanges, la création d'un fonds national d'indemnisation des victimes des violences de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains se dit déterminé à apporter les réformes urgentes dans ces secteurs. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, les potentialités des rivières Inkisi et Louvois dans le Congo central attirent les investisseurs. La société chinoise Huafei Energy tient à son exploitation à travers un barrage hydroélectrique et elle vient de signer pour se faire un protocole d'accord avec le ministre des Ressources hydrauliques Eustache Mouyendi qui a par la suite visité le secrétariat général de son ministère. Question de se rendre compte du bon fonctionnement. Merendeke. Le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi Moubembe, et le vice-ministre Papi Pungu s'élancent un défi, celui de transformer avec la participation de partenaires et investisseurs privés des énormes potentialités que regorge la RDC à l'énergie fiable, propre à faible coût et non polluante, accessible à la majorité des Congolais. C'est dans cette optique qu'un accord de développement a été signé entre le ministère des Ressources hydrauliques, représenté par le ministre d'État Eustache Mouanzi Moubembe, et la société chinoise Sichuan Huafei Energy Investment, représentée par son directeur général Yang Zongxin. Un projet ambitieux qui exploitera les rivières Louvois et Inkisi dans la desserte en électricité, une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme c'est un accord de développement, c'est-à-dire qu'ils vont finir les études de faisabilité des sites retenus. Une fois les études sont approuvées, ils vont maintenant passer au stade du contrat. Et c'est après la signature du contrat que les choses vont commencer. Peu avant, le ministre d'État avait reçu en audience la délégation des syndicalistes du secrétariat général de son ministère, venus lui présenter leurs desiderata pour la bonne marche du dit ministère. Oui, nous espérons trouver des solutions. Il nous a très bien reçus et il a promis qu'étant donné que les problèmes posés était normal et il doit falloir lui-même s'imprégner pour pouvoir trouver des solutions. Ce qui a autorisé à l'équipe dirigeante d'effectuer une descente sur place, question de palper du doigt des réalités sur terrain. Le ministre d'État a pris acte et a promis de trouver des solutions idoines pour remédier à cette situation. Il s'est de noter que cette descente a eu lieu après le recueillement de leurs excellences devant la dépouille mortelle d'un directeur de la Régie des eaux, de passage à la direction générale de cette société de l'État, question de lui rendre un dernier hommage. Célébration de la journée mondiale de l'Okapi, c'est aujourd'hui le 18 octobre. Okapi, espèce endémique de la RDC et héritage touristique mondial, c'est le thème national retenu cette année et c'est le jardin botanique de Kinshasa qui a servi de cadre à cette commémoration, nous dit Jean-Pierre Ndolo-Demazo. Le ministre du Tourisme a marqué d'une pierre blanche la journée mondiale de l'Okapi. Cela fait 3 ans depuis que l'Organisation des Nations Unies a déclaré la journée du 18 octobre, journée mondiale de l'Okapi, une occasion pour le ministère du Tourisme, à travers le ministre, de procéder à la vulgarisation à grande échelle sur la protection de cette espèce endémique et emblématique, symbole de la RDC sur le plan national et international. Yves Bunkulu-Zola. En cette journée mondiale de l'Okapi, j'ai convié chacun, en ce qui les concerne, à redoubler d'efforts afin d'assurer une préservation optimale de l'Okapi. Fierté de notre biodiversité et bien reconnue pour sa contribution à l'équilibre écologique de la planète. La représentante personnelle du chef de l'État, la conseillère chargée des relations publiques, Bibiche Kabengele, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Bibiche Kabengele donne ici la position du chef de l'État en rapport avec l'espèce Okapi. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une grande importance au respect de l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi il a souligné sur la tribune des Nations Unies qu'il s'engageait, n'est-ce pas, personnellement à étendre les espaces ou les aires protégées ainsi que certains cours d'eau sur l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'est dans l'objectif de préserver la biodiversité, dont fait partie l'espèce Okapi. Donc nous sommes ici pour le représenter.
C'est parce que nous devons unir nos forces, nous devons unir nos efforts et nous devons mettre ensemble les différentes expertises pour valoriser le label Okapi. 3 sous-thèmes ont été développés au cours de la journée: passeport de l'Okapi, tourisme de niche autour de l'Okapi et stratégie pour la conservation de l'Okapi. Le Fonds monétaire international veut apporter son appui à la République démocratique du Congo dans le secteur de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. L'une des missions accomplies par le ministre des Finances, José Sélé-Lagouli, qui séjourne à Washington, aux États-Unis, pour notamment négocier un programme de cette institution financière. Guy Matundou. De la République démocratique du Congo, exprimée par les autorités nationales aujourd'hui, est de pouvoir diversifier l'économie nationale. Et pour diversifier l'économie, comme je l'ai dit, dans un pays de 2 345 000 km², l'agriculture reste un des secteurs, en tout cas à forte diffusion de croissance et à fort potentiel de la main-d'œuvre. Donc l'agriculture reste en tout cas la priorité dans le cadre de prochain IDA, mais également la connectivité en termes de routes. Parce que le problème, c'est qu'il faut que les gens produisent, mais il faut également qu'il y ait des routes pour évacuer ces productions. Sinon, ça va être une sorte de découragement pour la production. Donc, on peut penser qu'il y a ça. Mais également, les questions liées à l'éducation. La population congolaise est en train de croître de manière exponentielle et sera l'une des plus importantes parmi les 3 pays les plus peuplés au monde à l'horizon 2030. Donc, il faut éduquer cette population et je pense que l'IDA peut aller accompagner dans le cadre de l'éducation. Les 2 autres secteurs encore stratégiques restent l'électricité, parce que sans électricité, on ne peut pas industrialiser le pays pour pouvoir enclencher le processus de croissance économique de manière fiable et durable. Et enfin, il y a la santé, parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé ne peut pas produire. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a échangé avec l'honorable Lomé Doumalegui. Ce dernier est venu solliciter auprès du patron de la télévision publique un espace pour les jeunes talentueux congolais, une manière de soutenir la jeunesse espoir de demain. Béatrice Chako. L'encadrement de la jeunesse congolaise était au cœur de ces échanges entre le DG de la RTNC, Ernest Kabila, et M. Louméa. Celui-ci entend promouvoir les qualités des jeunes talents, à l'instar de ces jeunes délivrances qui est sur les traces de Kabulo, Mwana Kabulo. Mesdames et messieurs téléspectateurs, chers collègues, aujourd'hui en direct sur Radio-Télévision entre l'Est Vecleb face au Daringé, Motema Pembe. Et bientôt les matchs, on va démarrer des Chibamba, Avadongo, Moukoko, Amale qui trouve Moukoko Tolombe. Peut-être il va passer, pourquoi pas. Et récupération par une bonne défense avec les biens, Glody, Ngonda, Muzinga. Ah oui, Mundele Makusu pied droite. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes avec les journalistes qui font les commentaires dans la langue nationale Fouassa. Et on peut prendre la parole par les journalistes. Ah oui, tout ça, Awana Tere Yamartir, Libungu Toulou, na Vecleb, Libungu Toulou, na Daringé, Motema Pembe, des Gochibamba, Akopesana Nani, n'a pas tout Kabangu. Nous avons des jeunes que nous voulons encadrer, leur donner un avenir radieux. Nous avons pensé saisir la RTNC pour que nous regardions les voies et moyens, que nous puissions signer un contrat de partenariat où nous allons mettre ces jeunes à la disposition de la RTNC pour qu'ils soient formés pour être utiles au pays. Et là, dès le départ, nous avons pensé à ces jeunes hommes que nous avons découvert à travers les médias, qui a une certaine vocation en matière sportive. Nous l'avons présenté aux responsables et DG qui étaient ravis que nous puissions effectivement matérialiser notre vœu en signant un contrat de partenariat avec la RTNC. Voilà l'objet de notre visite. Le patron de la RTNC a promis de s'investir pour encadrer ces jeunes hommes afin qu'un jour, ils puissent s'épanouir. Formation de ces jeunes enfants qui a un talent sportif. J'ai développé le mécanisme psychopédagogique. Vu son âge, on ne pouvait pas le prendre comme journaliste ni non plus comme quelqu'un qui doit fréquenter la RTNC tout le temps, mais il fréquentera la RTNC d'une manière sporadique pour qu'il puisse développer le goût d'être journaliste sportif un jour. Quand il atteindra l'âge presque majeur, vers la 5e des humanités, que la RTNC pourra s'occuper de lui dans sa formation de journalisme.
La porte de la dynamique pour la délivrance au Congo, partie chère à Ingelei Photo, est ouverte pour l'encadrement de tous les jeunes Congolais talentueux. Les autochtones du Sud Kivu projettent un dialogue pour le rétablissement de la paix à Uvira. Ils l'ont dit au cours d'une conférence de presse organisée aujourd'hui en la salle Henri de la Culture de la Gombe, Lopez Kakuba. Cette conférence pose le prélude d'un prochain dialogue. La rencontre de ce 18 octobre 2019 entre les représentants de groupes armés œuvrant au Sud Kivu et les personnalités de cette province s'inscrit dans le cadre du rétablissement de la paix dans le moyen et haut plateau d'Uvira. Norbert Basingezi Katintima, notable du Sud Kivu et médiateur de ces prochains dialogues, explique. Nous avons résolu la cessation des hostilités. Nous avons également résolu que nous puissions organiser ces dialogues sous la couverture du gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que ce sont eux qui ont le ministère en charge et de l'intérieur, et de la sécurité, de la défense et des affaires étrangères en ce qui concerne la diplomatie, mais aussi des humanitaires en ce qui concerne les déplacés, mais aussi une interaction entre les communautés à la base pour que l'on sache ce qui nous divise, ce qui nous unisse et privilégier ce qui nous unit. Nous sommes très contents d'avoir atteint notre objectif parce que tous ont promis qu'ils vont parler aux groupes armés. Il faut cesser même de coopérer avec les groupes étrangers pour que règne la paix chez nous, déposer les armes et les mêmes groupes armés vont assister à nos réunions qui auront lieu prochainement à Uvira sous la houlette du gouvernement central. Nous-mêmes, comme communauté, nous avons connu le deuil. Nous présentons nos condoléances au président de la République qui a perdu ses collaborateurs. Et en nouvelle, sachez que 3 chefs d'établissement scolaire de la sous-division d'Idiofa Centre, Idiofa Territoire viennent d'être suspendus, sanctionnés. Ils sont suspendus de leurs fonctions par l'inspecteur provincial principal de la province éducationnelle Kouilou 3, Cyprien Yokangwej, pour avoir désobéi aux instructions du chef de l'État en rapport avec la gratuité de l'enseignement. Il s'agit de l'Institut Kessembe, de l'Institut Saint-Modeste, de l'Institut Saint-Clément. Les récalcitrants vont subir la rigueur de la loi, a averti Cyprien Yoka. Et Marie-Olive Lembe Kabila, la présidente de l'ONG Initiative Plus, séjourne dans la ville de Goma au Nord Kivu. Elle a profité de sa présence dans cette partie du pays pour inspecter les travaux de construction de la cathédrale Mamawa Amani, ouvrage dont elle finance la construction. Anita Luamboa, reportage. Impressionnant de la cathédrale Mamawa Amani, encore en construction, est un joyau. Financé par Marie-Olive Lembe Kabila. L'ouvrage sera bientôt ouvert aux fidèles catholiques. En attendant, l'initiatrice du projet se met au parfum de l'évolution des travaux de construction de l'édifice. L'épouse de Joseph Kabila a profité de son séjour dans la ville de Goma pour effectuer une visite d'inspection sur le site. Aux côtés des évêques, elle a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux de chaque compartiment qui a une capacité d'au moins 5000 places. Nous sommes présentement au niveau du finissage. Finissage, c'est-à-dire crépissage, c'est déjà fait, fini. La peinture, nous avons déjà appliqué la première couche et c'est en cours. Dans 6 mois, la ville de Goma sera fière d'avoir l'une des plus grandes cathédrales de l'Afrique centrale grâce à l'amabilité de Maman-Olive Lembe Kabila qui s'est totalement impliquée pour la matérialisation de ce projet. Ensuite, l'épouse de Joseph Kabila a fini sa journée à l'orphelinat portant son nom. Heureux, ses enfants n'ont pas pu contenir leur joie à son arrivée. Avec un cœur maternel, elle a utilisé un style narratif pour transmettre quelques leçons de morale. L'objectif était d'atteindre cet auditoire attentif à bien assimiler la leçon.
Marie-Olive Lembe-Kabila a pris personnellement soin de servir un repas dans ce centre d'hébergement qui prend en charge 282 enfants dont l'âge varie entre 8 mois et 17 ans. Et la sécurisation des risques des différents cas d'accidents de circulation routière et autres, c'est la mission première de la SONAS. Tous ceux qui ont souscrit à l'un de ces produits et qui se retrouvent victimes d'accidents ont reçu leur indemnisation. Monique Mavungu, reportage. La Société nationale d'assurance a pour mission d'assurer la sécurité contre les risques éventuels sur l'économie congolaise, le patrimoine national et les intérêts individuels. De cette mission principale découlent 4 objectifs de l'entreprise, à savoir étendre à l'échelle de la population les besoins de garantir son patrimoine au moyen de l'assurance confiée aux Congolais dans les soucis de contrôle de l'économie nationale, la gestion de l'exploitation du marché des assurances et de l'immobilier. Sensibiliser la population dans les systèmes modernes d'épargne par l'exploitation des assurances. Et enfin, créer un générateur de revenus pour l'État congolais. Cependant, la SONAS met à la disposition des souscripteurs une série de gammes de produits, notamment l'assurance de biens, les tout risques chantiers, les montages essais, le maritime et aviation, pour ne citer que celles-là. En même temps, la SONAS ne déroge pas à sa tradition hebdomadaire. Pour ce jeudi 17 octobre 2018, elle a payé 148 dossiers sinistres. C'était à la direction générale de cette entreprise commerciale. En politique, le FCC salue les démarches du président de la République sur les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis pour rendre Alain Atundu au cadre du FCC. Les Occidentaux n'attendent qu'un signal du chef de l'État. Suzingo et Myriam Matika. C'est probable que les sanctions contre certaines personnalités politiques de l'ancien régime infligées par l'Union européenne et les États-Unis soient levées ou non. Tout sera connu au mois de décembre. À ce sujet, le Front commun pour le Congo reste convaincu que les démarches entreprises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prouvent que la RDC reste un pays souverain. Pour que l'Occident lève ces mesures, je crois qu'ils attendent que le président Tshisekedi leur donne des garanties que telle position qui était de l'ancien régime ne sera pas la même, malgré la présence des anciens dignitaires, des dignitaires de cet ancien régime. Quoi qu'il en soit, le président Tshisekedi a été élu pour défendre la souveraineté du pays, l'économie, assurer le développement économique du pays et assurer une dignité à son peuple, notamment en améliorant ses conditions. À propos des relations FCC-Cash, André Alain Atundu affirme que c'est une relation entre nationalistes et patriotes qui a un intérêt commun, la RDC. Voilà les éléments qui garantissent. 1. C'est la volonté, je dis, des présidents Tshisekedi et Kabila. C'est l'amour de la patrie et de la nation. C'est la conscience qu'il s'agit d'une alliance stratégique qui repose sur le dialogue permanent et sur le cap vers le développement de notre pays. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée à FDCA exige l'application stricte des dispositions pertinentes de l'article 110 de la Constitution et de l'article 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 58 du Sénat. Ce regroupement, cher à Modesto Bahati, l'a déclaré à l'issue de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques. Regardez. Des présidents des partis et personnalités politiques élargies aux sénateurs, députés nationaux et provinciaux du regroupement politique AFDCA s'est réuni le jeudi 17 octobre 2019 à Kinshasa pour dénoncer la violation des lois de la République par les 2 bureaux du Parlement qui tentent de cautionner le dédoublement de leur regroupement politique. Ils ont en outre renouvelé leur confiance à Modesto Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDCA, le seul à l'engager
vis-à-vis de tierces avant de mettre en garde tous ceux qui continuent à utiliser illégalement le logo et autres insignes de visibilité, propriété exclusive de la FDCA en violation des lois de la République. Cet organe suprême de décision de la deuxième force de la majorité parlementaire demande à ses militants disséminés à travers la République et à l'étranger de rester vigilants. La FDCA reste un et indivisible. La conférence des présidents dénonce avec la dernière énergie la violation intentionnelle des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement. En ce que, d'un côté, à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire AFDCA est dédoublé par un autre groupe dénommé AFDCA-FCC. Et de l'autre, au Sénat, où l'AFDCA est privé de ses droits de se constituer en groupe politique. Le regroupement politique AFDCA ne ménagera aucun effort pour obtenir l'application stricte des dispositions pertinentes des articles 110 in fine et 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en plus de l'article 58 du règlement intérieur du Sénat. Le président de l'Alliance missionnaire pour la paix en RDC, AMIP, poursuit sa tournée à travers le pays. Objectif, soutenir les actions du chef de l'État. Regardez. Le président national de l'Alliance missionnaire pour la paix en République démocratique du Congo, AMIP, poursuit sa mission d'itinérance de soutien aux actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la supervision de la maison civile du chef de l'État, où le président national de la dite structure AMIP RDC, Benjamin Kabamba Muzembe, et son cabinet ont entamé une série de prières pour la nation congolaise et son institution. C'était l'occasion la mieux indiquée pour ces dernières de soutenir les actions du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue de la République, de l'asphaltage de la route Mboma-Mwanda, abandonnée à son triste sort depuis l'époque coloniale dans la province du Congo central. Faisant d'une pierre deux coups, dans leur jeu baissière, ils ont apporté à la jeunesse, aux nécessités et aux veuves quelques sacs de riz, le paquet d'eau vive et quelques enveloppes d'argent en vue d'un réconfort moral compte tenu de leur encadrement et réinsertion sociale. Ils ont aussi visité quelques villages pour y installer leur base et l'ouverture de certains bureaux et l'enregistrement de nouveaux membres adhérents. Une rencontre avec le pêcheur de la côte atlantique vers l'embouchure du fleuve Congo a permis au président national de la MIP, Benjamin Kabamba Muzembe, et son équipe de récolter certaines doléances des villageois vivant le long de la côte de l'océan Atlantique, victimes de certaines injustices au sein des sociétés de la place quant à leur embauche. Fin de ce journal rédigé par Eric Kabamba, Yvette Makuntima, réalisé par Simon Kankolongo et coordonné par Doris Mozotamboué. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kintambo, à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 22h au Dilon Kayuma. Très bon tour de programme sur la chaîne nationale. Excellent début de week-end à tous. Au revoir.